Merci de nous recevoir chez vous. Dans un instant, les titres du journal. Niamey, la fête de Tabaski bat son plein, mais il est recommandé de consommer donc avec beaucoup de modération la viande. Conseil d'un spécialiste dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Bonne fête de Tabaski à tous. Demain s'ouvre à Niamey la réunion des chefs d'État des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin. Au centre de celle-ci, la question sécuritaire qui prévaut dans l'espace. Cette question a été aussi en discussion cet après-midi entre les responsables de défense et de sécurité des États membres de la CBLT. Le compte rendu avec Abdourazak Idrissa. C'est la 4e fois en l'espace de 2 ans que les ministres en charge de la défense des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad se retrouvent pour parler sécurité. Et pour cause, l'espace qu'ils se partagent est gravement menacé. Il faut donc aller plus loin et rapidement. Nos précédentes réunions avaient permis de jeter les bases du renforcement des capacités opérationnelles de notre force commune. Nous avons connu beaucoup d'avancées, mais l'avancée de l'ennemi commun, malgré notre mobilisation, est alarmante et nous fait croire qu'il y a encore des insuffisances dans notre organisation. Nous devons donc aller plus loin et plus vite. Nous devons aller plus loin car des insuffisances organisationnelles de notre force doivent être comblées avec la volonté affichée de tous. Nous devons aller plus vite car les souffrances des populations riveraines du lac Tchad nous interpellent et nous commandent d'agir avec la célérité requise. Aussi voudrais-je vous inviter à cette action déterminante, décisive et libératrice de notre espace envahi par les forces du mal. Aussi voudrais-je inviter les uns et les autres à se faire confiance pour que dans la cohésion et la solidarité, nous regardions dans la même direction pour regarder ensemble le danger qui menace notre environnement et y faire face avec la détermination requise. Le ministre de la Défense du Niger a émis le vœu de voir la réunion de Niamey prendre les dispositions pour une opérationnalisation très rapide de la force multinationale pour faire face à Boko Haram. La réunion a été précédée le matin par une rencontre entre les experts des pays membres avec la particularité de la présence du Bénin, pays non membre de la CBLT, mais concerné aussi par la menace islamiste de Boko Haram. Aujourd'hui, 2e jour de la fête de Tabaski, une journée consacrée au partage de la viande. Il n'est jamais trop tard pour mieux comprendre comment doit se faire ce partage. Précision avec le prédicateur Cheikh Khalid Mokhtar. Quel qu'en soit le nombre que vous immolez, ce nombre-là est divisé en 3 parties. La première partie est destinée à la consommation familiale, vous et vos enfants et vos épouses. La deuxième partie est destinée aux voisins, parents, amis et connaissances. La troisième partie, c'est là que les gens doivent faire attention, extrêmement attention. C'est une part obligatoire aux mendiants et aux personnes nécessiteuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous immolez 3 moutons, il n'y a même pas de calcul à faire. Quand vous immolez, vous seul 3 moutons, il y a un mouton qui est pour vous, la consommation locale. Un mouton en entier qui est destiné aux parents, amis et connaissances. Il y a un autre mouton qui est destiné forcément aux nécessités qui vous entourent, qui viennent le chercher. Même s'ils ne viennent pas le chercher, à vous de les chercher où qu'ils se trouvent pour leur donner leur part à eux. Donc il n'est pas question pour tous ces gens qui ont la chance d'avoir les moyens suffisants pour immoler 10 moutons à eux seuls et ne pas être capable de distribuer un seul mouton aux nécessiteux. Immoler 10 moutons, quand quelqu'un vient taper à la porte pour réclamer son droit, un nécessité vient réclamer son droit, c'est le chien qui aboie pour le repousser.
ou carrément c'est vous-même qui criez pour repousser ce nécessité qui est venu réclamer, qui est venu chercher son dépôt, puisque c'est Dieu le Tout-Puissant qui vous fait obligation donc de sectionner, si c'est un seul mouton, quel qu'en soit le nombre, par 3 pour les repartir tel que nous l'avons cité donc si haut. Je souhaite une bonne fête à toute la Oumma islamique, où que les gens se trouvent, d'une manière générale, et en particulier à tous les musulmans du Niger ou de passage au Niger, je leur dis bonne fête. Je profite peut-être pour faire un vœu. Mon vœu est que ce pays soit en paix, soit uni, soit plus fort, que ce pays soit tranquille et tout ce qui nous entoure, toutes ces guerres et guerres qui nous entourent, que Dieu nous en préserve. Autre conseil par rapport à cette fête de Tabaski, c'est le volet santé avec l'abus de la consommation de viande. Un exercice déconseillé pour une catégorie de personnes. Explication avec Dr Himimaman, spécialiste des questions de santé. Les statistiques démontrent que les Nigériens consomment à peu près 5 kilos de viande par an, et on pense que sur les 2 ou 3 jours que dure la Tabaski, les gens consomment près de 60 à 70% de leur viande qu'ils consomment de manière annuelle. Cela pour dire que dans un temps très rapproché, il y a une grande consommation de viande. Maintenant, ce que ça peut entraîner, c'est surtout des troubles d'ordre digestif. D'abord des indigestions. Les gens ne prennent pas le temps de bien mâcher la viande, ce qui peut entraîner parfois des douleurs, des crampes, des ballonnements, éventuellement. Donc déjà, il faut prendre le temps de bien mâcher la viande, premièrement. Deuxièmement, c'est une viande qui est en général grasse, la viande de mouton. Du point de vue comme elle est grasse, elle peut être à l'origine de certaines diarrhées chez certaines personnes. Et aussi, il faut faire une mention particulière aux hypertendus, puisque la graisse est déjà mauvaise pour tout le monde, mais elle l'est encore beaucoup plus pour les hypertendus. Donc, comme c'est de la mauvaise graisse, et bien sûr, ça peut entraîner des complications chez les personnes déjà hypertendues. Un troisième élément aussi, ce sont ceux d'entre nous qui ont un estomac déjà un peu fragilisé, soit des ulcérations, ce qu'on appelle l'ulcère gastro-duodénal en général, parce que la consommation de viande s'accompagne souvent de piments ou d'épices qui sont très irritatifs pour le tube digestif. Donc pour cette catégorie de gens qui savent déjà qu'ils ont un estomac fragile, il faut éviter d'épicer ou de surépicer la viande avant de la consommer. Maintenant, vous savez, les questions de conservation d'aliments aussi. Les aliments ne se mangent pas en un jour, la viande ne se mange pas en un jour. En général, le lendemain, on procède à des fritures. Les fritures, de manière générale, ce n'est pas conseillé pour une catégorie de personnes. Les personnes trop âgées et les personnes hypertendues, une fois de plus, puisque c'est de l'huile, c'est des lipides, c'est pas bon pour eux. Donc ça aussi, c'est un des facteurs dont il faut tenir compte. Vraiment, ça fait de la graisse et c'est pas bon pour eux de consommer ça. Mais en dehors de ça, c'est que parfois quand c'est mal frit, eh bien, on ne prend pas le temps de bien dessécher et souvent, c'est pas très propre la manière dont les gens procèdent à la conservation. Il est recommandé de consommer avec beaucoup de modération la viande de mouton ou tout autre animal. À cet effet, Dr Himimaman prodigue ses conseils aux consommateurs. Ce sont les conseils d'usage. Bien mâcher la viande, vraiment. Il faut bien mâcher la viande. Ça. Deuxièmement, ne pas se nourrir exclusivement de la viande toute la journée. Vraiment, c'est pas bon de faire un repas avec
de la viande toute la journée. Le soir, si on peut prendre un repas léger, c'est quand même tant mieux. Mais vraiment, c'est pas bon pendant 2 ou 3 jours, considérer la viande comme étant le seul apport alimentaire. Ce n'est pas logique et ce n'est pas du tout bien. Bon, en cas de diarrhée, vous avez, c'est 2 types de diarrhée. Ça peut faire des diarrhées motrices qui sont dues justement à cette question de graisse-là. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des diarrhées soit d'origine infectieuse, puisque là, ce sont souvent des bactéries, là, parce que l'aliment est mal conservé. Donc il y a un début de putréfaction. Et donc ça peut provoquer aussi des intoxications alimentaires. Donc il faut veiller à ce que la viande soit vraiment dans un état qui est propre à la consommation. C'est ça le plus important. Maintenant, si ça se déclenche, en fonction de l'origine, si c'est dû au fait que c'est la graisse qui est à l'origine d'une augmentation de la motricité du tube digestif ou bien de la fluidification des selles, eh bien, bon, là, ça peut, sur une courte période, se stabiliser d'elle-même. Mais quand c'est d'autres types, notamment des bactéries, et là, ça demande une prise en charge vraiment médicale, puisque ça peut malheureusement, dans certains cas, avoir des conséquences même mortelles. Quand c'est une intoxication, c'est-à-dire de la viande de tabaski mal conservée, la friture n'est pas bien faite, le séchage n'est pas bien fait, l'eau encore est dans la viande, et puis ça commence à un processus de putréfaction, et là, ça peut être, dans certains cas, des cas d'intoxication alimentaire. Mais je retiens le fait que les hypertendus qui doivent faire extrêmement attention sur la viande grasse, il faut éviter les parties grasses, manger le foie ou bien les abats pour les hypertendus. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui ont déjà l'estomac un peu fragile, vraiment, notamment des ulcérations, de voir un peu si c'est pas trop épicé pour eux, puisque non seulement quand c'est épicé, ça va déclencher des crises d'ulcères, et en plus, ça va entraîner des micro-hémorragies, ou bien même créer une hypermotricité qui va entraîner rendre les selles liquides et entraîner des phénomènes de diarrhée. Autre aspect de ce journal, la journée mondiale des enseignants a été célébrée hier. Elle a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs. Au Niger, les autorités en charge de l'éducation ont annoncé la révision du statut de l'enseignant, une décision qui arrive à un moment où la fonction de l'enseignant doit être révalorisée. Le reportage avec Michel Léger. C'est une journée qui vise à rendre hommage aux enseignants pour le rôle social primordial qu'ils jouent afin d'assurer une éducation de qualité pour tous. Au Niger, cette journée est célébrée dans un contexte où ce métier est de plus en plus dévalorisé, avec une baisse cruciale du niveau des élèves. Un état de fait qui remet souvent en cause la contractualisation de l'enseignement dans le système éducatif nigérien. Si on regarde même par rapport au tableau de service, il y a certains qui disent que moi je n'aime pas telle série, je n'aime pas telle série, alors que tu es là pour ça. Ou bien tu choisis une classe, tu dis que tu préfères une classe de 6e ou bien une classe de 5e. Toi tu ne veux pas une classe de première ou bien de terminale, même D ou bien une première D ou bien une terminale D. Mais bien comment comprendre? Ils ne sont pas nombreux ces enseignants qui maîtrisent le programme. Ils ne sont pas nombreux. C'est pour cela, dans les établissements aujourd'hui, vous avez les enseignants qui maîtrisent le programme, qui sont sollicités. Ils sont sollicités, ils sont surchargés, ils sont pompés. La plupart de nos enseignants ne maîtrisent pas le programme. C'est pour cela que la formation doit être continue et ça incombe à l'État. Un enseignant, il est censé donner un exemple à son élève. Une fois que le prof se respecte, il dispense bien ses cours, les élèves ont envie d'écouter et de mettre de la discipline en classe afin qu'ils puissent suivre le cours. Une situation qui laisse croire qu'il ne peut y avoir une éducation de qualité sans des enseignants compétents et motivés, conscients du rôle prépondérant qui est le leur.
avec la contractualisation à outrance, où on recrute des gens qui n'ont même pas de diplôme, comme si c'est un métier juste qu'il faut faire. Et il est facile même de l'entendre, les gens vont dire, moi j'aimerais avoir les BPC ou aller me former, au moins ne serait-ce être un enseignant contractuel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si c'est le plus banal des métiers. Or les métiers d'enseignant, c'est un métier. Nous nous rappelons très bien par le passé, on amène au niveau des écoles normales que des enseignants qui ont les plus hautes notes, en tout cas les plus grandes notes au niveau des choses du BPC. Malheureusement aujourd'hui, c'est là, comme résultante, c'est que l'école est devenue malheureusement un fourre-tout, où rien ne se passe comme il le faut. L'enseignement est au rabais et personne ne peut aujourd'hui avoir confiance à l'école publique si on en prend garde, en tout cas avec la situation qu'on est en train de constater. Mais ce qui est le plus important, c'est de considérer que l'enseignant, c'est une arme incontournable pour le développement. Et c'est pour cela qu'on doit créer les conditions pour que, de part et d'autre, tout ce qui doit amener à ce que l'enseignant soit dans les conditions de travail puisse être mobilisé. Cette journée du 5 octobre de chaque année est une occasion pour tous les acteurs de l'éducation de redonner à l'enseignant toutes ses valeurs nobles et de réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre de revaloriser ce métier pour une éducation de qualité, gage de tout développement durable. Du sport football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le MENA national accueille ce samedi au Stade Général Sène-Kountché les Chipolo Polo de la Zambie. Le 11 national a débuté aujourd'hui sa dernière ligne droite donc de préparation, seulement en l'absence des professionnels qui n'ont pas encore reçu leur billet d'avion. Explication avec Gernot Rohr, il est sélectionneur du 11 national. On n'a pas les joueurs expatriés et ils n'ont pas eu les billets d'avion pour venir nous rejoindre comme prévu aujourd'hui. Donc nous reprenons les entraînements avec les joueurs locaux et nous sommes pour le moment qu'une douzaine avec les 3 gardiens et on attend les autres joueurs. Donc nous sommes un petit peu en attente, on est encore un peu diminué. J'espère qu'ils vont pouvoir venir le plus vite possible. Ce qui prévoit un peu le texte quand même. Oui, ce qui est prévu, c'est dès qu'ils ont fini le match avec leur club en Europe et qu'ils nous rejoignent. Donc c'était hier, dimanche, les matchs. Les derniers, certains ont même joué samedi déjà. Donc le plan de vol était fait pour le lundi, mais apparemment les billets n'ont pas été émis. Donc les joueurs m'ont appelé, ils ont dit on est là, on n'a pas les billets, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit vous attendez, ils ont dû se mettre à l'hôtel là où ils sont pour attendre les billets qu'on veut bien leur envoyer, j'espère, le plus vite possible. Et vous avez notifié ça au responsable de la FENIFOOT? Absolument, j'ai notifié ça au responsable de la FENIFOOT et aussi à un responsable du ministère des Sports, parce qu'apparemment c'est le ministère des Sports qui s'occupe cette fois-ci des billets, mais pour le moment les joueurs sont pas là, donc c'est difficile de préparer une équipe dans ces conditions. Voilà donc le MENA national qui se prépare pour accueillir ce samedi 11 octobre au Stade Général Sène-Kountché de Niamey les Chipolo Polo de la Zambie, et c'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.